quel type alors de sucre consommer. C'est aussi une autre paire de manches, comme on le dit. C'est vrai qu'il y a des écoles, oui. Sucre blanc, sucre rouge, sucre bleu, je ne sais pas quoi. Tout est sucre, hein. Tout ce qui sort, tout est sucre et tout est sucré. L'excès est nocif. Ce n'est pas une question de couleur. D'accord. Vous vous intéressez aussi à un autre sujet, c'est les thés, hein, ou notre poids de santé, bien sûr. Et notre poids de santé, vous écrivez meilleur thé pour un poids de santé ou un poids santé. Oui, j'allais dire, parce que nous avons cette culture, cette habitude d'amener tout un chacun à adopter un thé. Le thé, c'est une boisson qui permet de catalyser un certain nombre de choses dans l'organisme. Et très souvent, dans les traditions dans les civilisations où ils connaissent le thé, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de pathologies qui ne sont pas en promotion dans ces communautés. Chez nous, on ne connaît pas vraiment de thé. On a des herbes. On a de ces épices qu'on peut faire sous forme de thé pour prendre soit le matin, soit après le déjeuner, soit après le dîner. Donc cet article propose 8 thés pour avoir un poids santé, avec plusieurs conditions bien sûr. Ne pas prendre le thé, être sédentaire, ne pas prendre le thé et prendre trop de sucre, ne pas prendre le thé, être trop dans le gras, ou prendre le thé sur un aliment très gras. Donc des conseils assez pratiques. Le thé, c'est bon pour la santé. On a plusieurs herbes chez nous qu'on peut faire sous forme de thé pour nos santé. On a des propositions dans cet article. Vous avez des propositions dans cet article. Merci beaucoup, Gadiel Tonadi, pour toutes ces informations. Si nous voudrons vraiment recevoir ou acheter alors, le journal d'aujourd'hui, quelles sont les dispositions à prendre? Pour cette semaine, on invite les gens à aller sur le site. Donc, vous pouvez santé-éducation.tg et pour télécharger la version électronique. Voilà, c'est à 500 francs. C'est à 500 francs. Merci beaucoup à vous, Gadiel, d'être passé alors dans cette émission. Merci. Ça fait toujours plaisir. Alors, Sylvestre Béni, bonjour. Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et je vais bien. Mais si vous le permettez, je vais faire rapidement cette alerte-là. Oui. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et c'est avéré, où les pêcheurs, ceux qui font donc le métier de la pêche, se plaignent qu'aujourd'hui, vous savez que les enfants sont en vacances, ils viennent nombreux au niveau de la plage et vont souvent se baigner. Et ils regrettent que le nombre donc, de noyades augmente véritablement. Donc ils demandent, c'est un cri d'alerte, ils lancent donc aux autorités de prendre des dispositions. Ainsi, il faut mettre plus de forces de sécurité au niveau donc, de la plage et tout ça pour dissuader ces jeunes-là. Parce que je crois que c'est un message important. Les jeunes étant en vacances, il faut les suivre du côté donc, de la plage parce que les noyages augmentent. C'est ce message que je tiens encore. Non, je pense que c'est un message très très important, ce que vous venez alors de dire, puisque tel que vous l'avez dit, nos frères, nos enfants sont actuellement en vacances, mais toujours est-il que ces jeunes-là vont à n'importe quel endroit, et notamment la plage, et finalement il y a le désastre alors qui s'ensuit ou le drame qui s'ensuit. Il est très important d'interpeller les autorités pour cela. Abbas. Oui, Sylvestre a bien fait d'interpeller et de lancer cette alerte à l'endroit même des autorités sécuritaires et même à l'endroit de la commune. Tout à fait, des mairies. Des communes, pour qu'on puisse prendre, au moins qu'on soit prudent, parce que c'est les vacances. Et pendant les vacances, tout le monde cherche à aller à la plage, qui est pratiquement le seul lieu de distraction. Donc les enfants disent, je sors, je vais à la plage, même sans l'avis de leurs parents. Ils s'en vont à la plage et ce qui devait arriver, s'ils ne font pas attention, ils vont tenter de vouloir rentrer dans la mer, ils disent qu'ils vont tenter de nager et le pire est arrivé, le drame est arrivé. L'année dernière, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, il y a des jeunes qui ont pris la moto, c'est des élèves de terminale qui ont pris la moto, de leur moto pour se rendre à la plage vers Aného. Et après, on les a retrouvés morts. Donc, je pense que les parents aussi doivent être vigilants à leur niveau pour contrôler, surveiller
les sorties et les sorties de leurs enfants. C'est très important. C'est très important. Sylvestre a bien fait de le faire. Effectivement, puisque c'est aussi, puisque cette émission Club de la Presse, c'est aussi en quelque sorte une plateforme pour sensibiliser surtout les uns les autres pour cela. Et les parents aussi qui sont à la maison doivent veiller surtout alors sur les enfants en ces moments alors de vacances et leur interdire un certain nombre alors de choses, certaines visites, il faut leur interdire cela, n'est-ce pas? Surtout ça. Il faut surveiller les enfants en ces périodes donc, de vacances. Vous savez, généralement, les parents ne sont pas là, ils sont au boulot. Donc après, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà. Donc c'est l'occasion également donc, de mettre un certain nombre de dispositifs, surtout pour les plus jeunes, là, d'essayer donc de les canaliser. Tout à fait. C'est vrai que lorsque vous voyez l'audio donc des pêcheurs, ils disent qu'il y a quand même des forces de sécurité qui sont là. Parce que dans le drame qui est intervenu il y a quelques jours, ils disent que c'est les forces même de sécurité qui sont venues donc les alerter afin qu'eux puissent se jeter rapidement donc dans la mer pour sauver ces enfants-là. Donc ça veut dire qu'ils sont là, mais pas en nombre suffisant. Donc avis aux communes également de mettre un certain nombre de dispositifs. Et souvent aussi, ils disent qu'ils parlent aux jeunes, puisqu'ils ne sont pas agilés, ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas de force de sécurité. Les jeunes les daguent, ils n'écoutent pas leurs conseils. Mais quand le pire arrive, c'est eux qui se jettent dans la mer pour aller donc les sauver. Voyez-vous donc, avis donc aux autorités, aux communes et tout ça, de prendre un certain nombre de dispositions, surtout au niveau de la plage, pour éviter qu'on arrive encore des morts à la plage. Merci beaucoup. Alors, ce qui fait qu'on risque encore des morts, c'est les accidents de la route. Et là, Abbas, vous êtes revenu alors sur le sujet des accidents de la route, alors ce matin à la une de votre journal, le Mania Libéré, et vous écrivez ceci: enfin des radars de contrôle alors de vitesse sur nos routes, en intitulant bien sûr, en écrivant en sous-titre, lutte contre l'insécurité routière, bien sûr. Alors, ce qui veut dire que c'est une innovation sur nos routes maintenant. Quand on parle alors des radars de sécurité. Oui, vous savez, la plus grande partie des accidents sont dus aux excès de vitesse. Souvent même les gens sont dans un état d'ébriété, mais ils pratiquent la vitesse sans le savoir. Donc depuis quelque temps, on avait voulu essayer les radars. L'annonce avait été faite il y a de cela, je crois, 3 ou 4 mois. Et aujourd'hui, c'est devenu effectif dans les grands carrefours, sur nos grandes routes. Il y a certains radars sophistiqués qui ont été mis à la disposition de la division de la sécurité routière, la DSR. La DSR, voilà. Qui est chargée de contrôler tout, parce que c'est des gens qui sont là, ils sont en train de contrôler. Lorsque vous faites la vitesse, il y a une vitesse limite minimum qu'il faut adopter lorsque on est, que ce soit sur la moto ou que ce soit en voiture. Je pense qu'en agglomération, c'est 50 km/h que vous devez faire. Mais lorsque vous dépassez ces 50 km/h, le radar vous flash. Et il y a un signe devant, la personne, celui qui est devant, il vous arrête. Et lorsqu'on vous arrête, votre voiture est flashée avec le numéro là-dessus et on vous dit que vous avez fait excès de vitesse. Et là, on vous arrête. Pour le moment, lorsque nous avons pris des renseignements, on dit que c'est à l'étape de la sensibilisation. En attendant d'avoir d'autres radars qu'on va placer sur la grande route, les nationales, numéro 1, numéro 2, numéro 3, tout ça là, pour qu'aujourd'hui, c'est à l'étape de la sensibilisation. Donc les gens n'ont qu'à être prudents sur la route et faire attention. C'est des alertes aussi que nous avons voulu lancer par rapport à l'installation aussi de ces radars. Les gens ne le savent pas. Également, il y a des caméras au niveau des grands carrefours, au niveau des feux rouges et des feux tricolores. Lorsque vous violez le feu tricolore, le feu rouge, vous le violez, c'est que on ne vous arrête pas, il n'y a personne pour vous arrêter. Mais vous êtes en infraction. Vous êtes en infraction. Mais toutes vos indications sont déjà prises par la caméra. On arrivera même chez vous pour vous prendre. Vous allez dire que vous avez fait quoi? Vous avez violé. On vous montre toutes les choses que vous avez faites. Avec des photos à l'appui. Vous allez payer le déplacement des
des forces de sécurité qui sont venus vous chercher. Ah bon? Et vous allez payer l'amende. On ne les a pas invités. Pourquoi payer leur déplacement? Vous avez commis une infraction. C'est une infraction. C'est une infraction et l'infraction n'a pas besoin d'invitation. Donc, c'est comme ça c'est pas. Donc, aujourd'hui, nous devons appeler les uns et les autres à être prudents sur la route et à observer, à veiller à l'observation du code de la route, surtout du code de la route. Ces excès de vitesse, il faut qu'on les diminue et qu'on respecte le kilométrage qui a été donné pour que, en ville, en agglomération, pour qu'on puisse être en sécurité. Parce que on ne peut pas tout le temps continuer par compter le nombre de morts dus aux accidents de route. Et à chaque trimestre, à chaque semestre plutôt, il y a le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui fait un bilan macabre des décès dus aux accidents de circulation et des blessés graves. Tout ça, là, il faudrait qu'on arrête. Et c'est pour cela que le ministère de la Sécurité et la Protection civile a mis en place ces radars. Ça, c'est des radars pilotes qui sont en train d'être faits. D'accord. Sylvestre, voilà nos routes qui sont équipées alors de radars. Allez, c'est en quelque sorte une innovation à saluer. Oui, en fait, c'est une très bonne chose. Ça, je crois que ce sont quand même des initiatives à saluer. Hein, et c'est un projet pilote. J'aurais quand même souhaité qu'on puisse commencer par les voies qui tuent beaucoup, notamment la route d'Aïdo-Gomé et puis la voie du contournement. Parce que ces deux voies-là, j'avoue que les Togolais circulent là comme si ils n'ont pas ils ont deux vies, quoi. C'est-à-dire que si la première est heurtée, on ira chercher donc la seconde. Ouais, vous. Mais bon, il faut toujours un début et ça a commencé par là. Hein. Je crois qu'il y a des pays qui ont commencé avec nous, comme des pays comme la Côte d'Ivoire, où une fois même que le Bénin, oui, une fois même que l'infraction est commise, quelques minutes après, vous avez un message sur votre téléphone qui vous signale que vous êtes en infraction. On vous donne quand même toutes les informations possibles. Et vous savez, si on arrive donc à passer donc le cap de la phase pilote et que on a mis cela et toutes les routes du pays, du moins sur les grandes routes du pays, sont quand même dotées de caméras, vous verrez que c'est également un autre élément pour permettre donc d'avoir plus donc d'absorber un peu le chômage, parce qu'il faut des gens. Seuls donc les hommes en tenue ne sont pas aussi en nombre suffisant pour le faire. On peut également coopter quelques informaticiens et tout. Vous voyez, donc c'est également une main d'œuvre aussi. Il faut absorber un peu le taux de chômage qui est élevé, parce qu'il faut visualiser la caméra, il faut notifier cela aux Togolais et tout. Donc c'est un élément important. Mais vous savez, il faut d'abord, moi je crois que la première sécurité sur la voie, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Une fois que tu sors de la maison, tu sors d'une famille, pense donc à revenir sain et sauf donc à cette famille-là, parce que même si toi-même tu juges que tu n'es pas aussi important, il y a certains qui ont besoin de toi. Il y a des enfants qui doivent t'appeler papa. Il y a maman et tout le reste, voyez-vous. Donc il faudrait quand même, quand nous sortons de la maison, il faudrait que nous puissions... Des fois, il est dit même d'ailleurs qu'il y a certains qui roulent sur nos routes comme s'ils sortent pour ne plus revenir. Ne plus revenir, voyez-vous. Et même si vous voulez vous suicider, passez donc à quelqu'un d'autre. Parce que oui, si vous voulez vous suicider sur la voie, puisque vous allez peut-être d'avoir chute heurter certaines d'autres personnes ou entraîner d'autres personnes dans l'accident. Voyez-vous, il y a tous ces éléments-là. Je profite de l'occasion pour alerter donc les forces de l'ordre, surtout les matins. Vous prenez donc la voie qui quitte donc le campus, la grande voie qui va vers la colombe de la Paix. Sur cette voie-là, donc le matin, franchement, le boulevard Yassibé Adema. Oui. Vous prenez la voie-là le matin, franchement, c'est sur une voie où il y a, bon, ce n'est pas pour peut-être étiqueter une communauté, mais nos amis, nos frères, Médira qui quittent la Gouin pour aller vers le grand marché, avec leur moto là, franchement, ils roulent comme si c'est la fin de leur vie, quoi. Voyez-vous, il faudrait quand même que les forces de sécurité soient beaucoup plus regardants sur cette voie-là. Tout à fait, le message est passé. Et surtout la voie, à Takpamé aussi, la voie le carrefour Agbonou, là, je crois qu'il y a encore quelques jours, il y a encore eu un accident au carrefour Agbonou. Je crois qu'il faudrait, même à Agbonou, il y a tellement de forces de sécurité, surtout à ce carrefour-là. Oui.
Voyez-vous, donc il faudrait également qu'on soit un peu plus rigoureux au niveau donc de cette voie d'Atapabé. Et au passage, je salue, il y a un professeur de français qui est à Atapabé, je la salue au passage, elle s'appelle Angèle Diarano. D'accord, il reçoit votre salutation. Voilà. Alors oui, Abbas, c'est vrai que c'est une belle initiative, bien sûr. Maintenant, nous, en tant que citoyens, comment allons nous prendre par rapport même d'ailleurs à cela? Parce que vous avez évoqué quelque chose tout de suite, c'est que peut-être il y a des gens qui sont alors des contrevenants, c'est-à-dire qui sont en infraction. Automatiquement, les forces de l'ordre peuvent venir chez vous à la maison et peuvent alors vous envoyer peut-être alors des amendes et tout. Et comment s'y prendre, surtout en tant que citoyen? C'est ça que nous sommes en train de dire. Il faut être prudent. C'est pour éviter des comportements inciviques que tous ces gens-là. Parce que si on respecte le code de la route aujourd'hui et on respecte la limitation de vitesse qui est faite en agglomération, il n'y aura pas de problème. Il faudrait que nous-mêmes, on se respecte. Quand on sort sur la route, qu'on sache que nous sommes sortis, c'est pour revenir voir notre famille. Quand vous allez prendre la route Todman jusqu'à aller à Zanguera, vous allez voir que la route est bien tracée. Avec les lignes, on a 4 voies. C'est 4 voies, ça. Donc, les gens roulent. Au lieu de suivre sa ligne jusqu'à aller, vous allez voir qu'il est pressé, il vient. Il fait un dépassement. Donc il fait des détours comme c'est des zigzags, des slaloms sur la route, alors que chacun a sa voie. Or, à Abidjan, lorsque vous faites ça, quand vous sortez de votre chose et vous êtes constaté par les forces de sécurité, on vous amène, on vous arrête. Aujourd'hui, les gens n'ont qu'à prendre la peine de respecter cette situation qui se présente avec les nouvelles routes qui sont construites. Surtout, respecter le code de la route. Respecter le code de la route. Mais là, par rapport aux feux tricolores dont on parle, et où les grands carrefours comme Carrefour de l'aéroport Boudjouna, et où lorsqu'on a mis les caméras, maintenant, il reste aussi à revoir les feux rouges aussi qui ne travaillent pas, les feux tricolores qui ne travaillent pas. Quand vous prenez le GTA, au niveau de GTA, il y a seulement 2 feux tricolores qui travaillent. C'est-à-dire quand vous venez de Atikoumé. Voilà. Oui, l'avenue de la Chance. C'est l'avenue de la Chance. Mais avant, c'était pour le tel de Kirkame. Pour le tel de Kirkame. Et vous arrivez au GTA, Carrefour, il y a le feu rouge là-bas. Tout à fait. Lorsque vous venez de Boulevard et Adema, le feu rouge là, qui est là, ne travaille pas. L'autre feu rouge en venant de la présidente de la République ne travaille pas. Si bien que lorsque ceux-là qui viennent de Atikoumé, Kirkame, lorsque le feu vert est allumé et il démarre, en ce moment les autres continuent et croyant que le feu rouge est en panne. Et finalement, il y a aussi des policiers souvent là-bas. Il y a des policiers, mais ils sont là, ils ne réglementent pas la situation, la circulation là-bas. Ils sont là assis, tu les vois assis. Leur téléphone à main. C'est peut-être souvent vers les heures de descente et les heures d'agglomération qui vont se rester là-bas, se mettre là-bas. Donc, moi, par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur les caméras de surveillance qu'on met, lorsqu'on met les caméras, il faudrait qu'on ait de belles infrastructures. Tout à fait. Et qu'on ait aussi des feux tricolores qui fonctionnent dans la norme. S'il n'y a pas de fonctionnement, il y a pratiquement des feux à l'obé là, ces feux tricolores sont pratiquement en panne dans presque tous les carrefours. Mais on peut compter même ces feux tricolores qui travaillent. Donc, si nous-mêmes, on devait se comporter bien, mais il faudrait que ceux-là qui sont chargés, je ne sais pas si c'est les communes qui doivent se charger de réparer ces feux tricolores, ou bien c'est la grande, comment on appelle ça, le district autonome du Grand Lomé. Du Grand Lomé qui doit prendre ça en charge. Donc il faudrait que les gens puissent revoir les feux tricolores et avec ça, nous allons éviter les accidents parce qu'on ne peut pas mettre les radars, les caméras de surveillance et des feux tricolores ne travaillent pas. Oui, parce qu'à Tikoumé là, il va falloir aussi mettre, je dis à Tikoumé,
À Tikoumé même et GTA, il va falloir mettre aussi des caméras de surveillance. Mais il faut réparer. Parce que je vous comprends très bien, puisque ça ne sert à rien de mettre les caméras et sans, que les feux justement, sans que les feux justement ne travaillent pas. Alors Sylvestre, ce que Abbas évoque, c'est très important, parce que oui, le constat est fait aujourd'hui que beaucoup de feux tricolores ne marchent pas ou ne fonctionnent pas. Alors dans la capitale, quand vous prenez même d'ailleurs la voie de Décon, la voie, le boulevard circulaire, bien sûr, et quand vous prenez même cela, vous verrez quand même qu'il y a des feux tricolores qui ne marchent pas, mais aussi des lampadaires qui ne marchent pas, ou qui sont là et qui s'éteignent et s'allument aussi en dents de scie. Oui, je l'ai dit ici qu'à Lomé, nos lampadaires fonctionnent comme des guirlandes, quoi. Les guirlandes, les sapins de Noël, vous voyez, on met les guirlandes qui s'allument. C'est comme ça donc que nos lampadaires fonctionnent, et même nos feux tricolores. Abbas a si bien fait donc de prendre l'exemple de la voie qui est à Tikoumé, l'avenue de la Chance vers GTA, arrivé au niveau donc de Agbalpé d'Ogan, hein, il y a un feu là-bas qui est juste à côté de l'entrée nord-sud de l'université de Lomé, vers le nouveau marché de Clicamet. Tout à fait. Le feu qui est là, c'est à cheval entre 3 communes. Il y a commune Golf 4, il y a commune Golf 3 et commune Golf 5. Or, on nous dit aujourd'hui que généralement, c'est la commune qui doit réparer ces feux-là. Maintenant que ce feu-là est à cheval entre 3 communes, je ne sais pas si les 3 communes vont se cotiser pour réparer le feu. Et ce feu-là ne marche jamais. Ne marche presque toujours pas. Cette année, je ne sais pas si ça a marché au moins 1 ou 2 fois. Et à l'entrée, on met souvent donc, des policiers là-bas qui, à l'entrée, au début donc, de la rentrée, voilà, au début de la rentrée scolaire, on mettait souvent des policiers là-bas pour réglementer la circulation. Maintenant que, bon, les jeunes sont en vacances et tout ça, ces policiers aussi ne viennent plus. Donc là, tout le monde passe, tout le monde a presque la priorité. Or, aussi, il faudrait aussi savoir que s'il n'y a pas de feu, bon, il y a le code qui peut s'appliquer. Tout à fait. Voyez-vous, donc, souvent on parle également des feux. Quand il n'y a pas de feu, donc appliquons au moins le code. Celui qui a la priorité, on le laisse, et puis bon, voilà, quoi. Ça va juste durer quelques secondes, et tout le monde ira donc... il y a aussi la règle de courtoisie. Oui, justement, et tout le monde ira donc à son rendez-vous. Donc, moi, tel que je le dis, il faudrait que ça commence par nous-mêmes. Nous, Togolais, quand nous sortons de la maison, il faudrait quand même que nous faisons ce pari-là de revenir vers la famille. Et donc, en circulation, on doit être prudent. D'accord, c'est vrai que vous pouvez être prudent, mais il y a aussi ici un chauffard qui viole et tout ça là. Donc, que le chauffard aussi soit conscient, que tout le monde soit prudent, conscient, en sortant de sa maison. C'est très important. Même s'il n'y a même pas de feu, on peut circuler à Lomé. On peut circuler à Lomé. Si nous tous, nous sommes conscients et nous sommes prudents aussi. Et que Lomé n'est pas aussi grand comme Accra et tout ça, où on a souvent de l'embouteillage. Après quelques minutes, c'est fini. Donc, juste la patience et la prudence, je crois que ça devait normalement y aller. Tout à fait. Nous appelons tout le monde à la patience et à la prudence aussi. Oui, c'est la patience et prudence. Même s'il n'y a pas de feu, parce que quand vous prenez le grand carrefour douane, qui est construit au niveau de douane là, il n'y a pas de feu là-bas. Mais les policiers sont là pour réguler la circulation. Mais lorsqu'il n'y a pas de policiers, les gens, il faut qu'on respecte la priorité à droite. Lorsqu'on dit que vous avez priorité à droite, c'est que c'est pas que vous allez virer à droite. Quand quelqu'un vient de votre droite, il faut que... Une intercession. Il y a une intercession et vous devez respecter ça. C'est ce que le code de la route dit. Donc, c'est les grands carrefours là. Il faut revoir. Donc, j'ai dit encore une fois qu'on revoit les feux tricolores qui sont en panne et les infrastructures. Lorsque vous prenez Lomé, puisqu'on dit qu'on va installer aussi sur les grandes voies, quand vous prenez Lomé pour aller jusqu'à l'intérieur du pays, la seule chose quand vous quittez, c'est après Chevier, c'est des difficultés. Lorsque vous payez le péage, c'est des difficultés que vous allez rencontrer pour aller au niveau d'Anié, à Takpamé, Ani, avant d'avoir une bonne route. Donc il faudrait qu'on revoie tout ça là, les infrastructures routières, et réparer les feux tricolores. Mettre les feux tricolores là, il n'y en a pas. On a vu que même à l'intérieur du pays, à Sokodé, à Chevier,
il y a des faits tricolores là-bas. Si ça ne travaille pas, c'est pas la peine qu'on puisse dire quoi que ce soit. Tout à fait. Merci beaucoup, Abbas, pour justement cette intervention sur le sujet alors de la sécurité routière. Et je pense que nous sommes tous ensemble sensibilisés à faire assez de prudence et aussi de patience sur nos routes pour que du moins nous arrivions aussi à destination comme cela se doit, puisque notre vie en dépend, bien sûr. Alors, nous allons quitter le sujet. On parle alors d'un autre sujet. C'est vrai, il y a les journaux en ligne, les sites qui ont évoqué ce sujet hier, notamment il y a Togo Breaking News qui l'a évoqué, il y a aussi le site Gapola aussi qui l'a évoqué. Je veux bien parler alors de cette nomination de Pius Agbe-Tome, l'ancien ministre alors de la Justice à la présidence. Abbas, je ne sais pas si vous avez suivi l'information. Il semble que c'est depuis le 3 mai dernier qu'il a été nommé à la présidence, puisque en janvier dernier, nous avons tous ensemble vu déjà par décret où il y a eu une autre nomination, où le professeur Namtougli a remplacé Pius Agbe-Tome au ministère de la Justice. Et finalement, on comprend tout simplement qu'il y a un autre poste alors pour Pius Agbe-Tome, c'est la présidence. Oui, il est nommé conseiller juridique. Tout à fait. À la présidence de la République. Et le décret a été pris depuis le 3 mai. Donc ça fait plus d'un mois. C'est pour ça qu'il dit il y a certaines situations. Ce n'est pas la première fois qu'on prend les décrets qui ne sont pas immédiatement mis en application. C'est après quelque temps. Peut-être que le chef de l'État qui a pris ces décrets, c'est pourquoi ça retarde avant de les mettre en application. Il y a également, on avait vu même la nomination de M. Pascal Bodiona à la présidence en tant que conseiller et le conseiller économique, l'ancien commissaire Adoyi Soa aussi conseiller économique à la présidence de la République. Donc, oui, ça ne tombe pas, mais moi, c'est hier seulement que j'ai vu l'information et c'est les sites en ligne qui l'ont annoncé. Tout d'abord, quand moi, j'ai vu une première annonce, je disais que depuis quand est-ce qu'il y a un décret, de nomination qui a été pris, mais par après, j'ai vu qu'il y avait un décret qui a été pris depuis le 3 mai. Oh, oui, mais Abbas, moi, tu sais, l'angle sur lequel je voudrais quand même qu'on attaque la chose, c'est vrai que je suivais un commentaire hier par rapport même d'ailleurs à cette nomination. Et il y a ce commentaire qui disait qu'on fait la même chose avec les mêmes. Finalement, est-ce que ce commentaire n'est pas vrai? Oui, mais c'est vrai, puisqu'on prend les mêmes et puis on recommence. Ce commentaire, peut-être le chef de l'État a confiance à certaines personnes et veut travailler, veut continuer par travailler avec eux. Et finalement, parmi les 8 millions que nous sommes, il y a plus d'autres personnes quand même de confiance. Ah bon? Ça, nous, on n'est pas dans les secrets de tout à fait. Alors, Silex, je ne sais pas, quand vous avez appris l'information, finalement, on fait justement les mêmes choses avec les mêmes personnes. Oui, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. C'est juste là la République. Et on ne va pas avoir aussi de différents résultats. Monsieur Pius Agbe-Tome, c'est vrai, je n'ai rien contre lui. Mais le monsieur était là déjà, quand on parle donc du 5 octobre 90. Tout à fait. Le monsieur était là depuis le 5 octobre 90. Il était déjà en fonction. Jusqu'aujourd'hui. Il était le président. Il était même le président donc, du procès. Tout à fait. Ouais, président du tribunal. Du tribunal au procès du 5 octobre. Ouais. Et du 5 octobre jusqu'aujourd'hui, il continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire, c'est comme si un jeu d'échecs. Aujourd'hui, il est là, demain, mais c'est les mêmes. Sur les 8 millions d'âmes. Et au même moment, on nous dit qu'il n'y a pas du boulot. Oh, il y a certains qui sont là. Et même, mis à part M. Pius Agbe-Tome, il y a d'autres qui sont là, qui cumulent des fonctions. Les cumulants sont là. Mais au même moment, on dit aux jeunes que l'État ne peut plus employer, que tout est plein, on ne peut plus donc prendre des jeunes d'aller donc faire de l'entrepreneuriat et tout ça. Mais il y a certains qui sont là, qui sont ministres, qui sont DG, qui sont PCA, et c'est les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Togolais qui ont des compétences pour assurer ce poste-là? Bon, que le chef de l'État prenne M. Pius Agbe-Tome comme conseiller juridique, bon, peut-être que ça dépend donc de leur relation. Il a confiance en lui. Voilà, justement, est-ce que c'est pas une question de confiance aussi? Oui, bon, s'il y a moi, il peut prendre qui il veut. C'est lui qui sera comptable devant les Togolais lors des élections. Bon, c'est lui qui est le président. Donc, c'est lui-même qui choisit ses pions. Il sait là où il va et il sait avec qui il va peut-être
à la finalité, donc, ou au but, ou au cap choisi. Donc, c'est lui qui choisit ses pions. Mais ce que nous dénonçons, c'est-à-dire que c'est les mêmes qui sont là. C'est les mêmes, depuis des années, c'est les mêmes qui sont là. Qui quitte aujourd'hui? M. Puisse a été président du tribunal. Après, il a été inspecteur général. Et il revient en tant que ministre. Et il quitte ministre. Quelques jours après, on le rappelle pour devenir conseiller juridique du président. C'est les mêmes qui tournent, quoi. Vous voyez, la République tourne autour de quelques personnes. Vous voyez, d'un noyau seulement qui sont là. Et c'est ça, c'est ce qui, parfois, donc, nous met hors de nous. Ce n'est pas sa personne. Oui, il est compétent. Mais à part lui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Vous savez, il y a je crois que c'est un Béninois. C'est un Béninois, un Burkinabé qui disait que si lui, il a assumé ses fonctions jusqu'à la retraite et qu'il n'a pas été capable de former un ou deux jeunes pour le remplacer, vous savez comment il a appelé ça? C'est un échec. Il dit que c'est une criminalité étatique. C'est-à-dire que s'il a travaillé jusqu'à sa retraite et lui-même, il n'a pas su former deux jeunes qui puissent le remplacer valablement dès qu'il ne sera pas là, et à la retraite, on le rappelle encore pour le même travail, lui-même, il appelle ça une criminalité étatique. Ouais, il faut donner la main aux jeunes, quoi. Des fois, c'est une frustration. Ça donne plutôt alors une frustration pour certains, peut-être, qui ont la compétence, mais qui n'ont pas justement alors cette chance. Oui, c'est une frustration, effectivement, parce que il y a des gens compétents. Et moi, je me dis, est-ce que c'est un problème de confiance? Sinon, ça frustre beaucoup. Beaucoup de jeunes le mal, c'est qu'on voit même certains qui sont déjà à la retraite et continuent alors leur fonction. Des gens qui ont fini même leur retraite, par exemple, Puissa Tomé, lorsqu'il a comme 90 jusqu'à ce jour, je pense qu'il est déjà à la retraite. Avant qu'on le nomme ministre, on l'a nommé ministre, on doit le laisser jouir de sa retraite. On a vu beaucoup de personnes qui sont ramenées comme ça. C'est pour cela que je dis, celui qui nomme, il sait pourquoi il nomme, il sait pourquoi il a nommé celui-ci, pourquoi il a nommé cela. Si le monsieur va lui faire un travail correct, va l'accompagner dans ce que lui il veut faire, certainement il le nomme. Mais c'est que quand ça se passe ainsi, il y a des gens aussi qui ont fait des études et qui attendent de servir la République. Et c'est de là qu'on parle de la frustration, parce qu'il y a des jeunes compétents également dans ce pays. Et bon, moi je mets tout ça là dans la confiance que le chef de l'État a en ces personnes qui vont travailler avec lui. C'est tellement qu'il y aura une relève par après. Mais pour le moment, on ne peut pas critiquer cette nomination parce que il a fait ceci, il a fait cela, et puis on l'a ramené. Bon, celui qui l'a nommé, c'est pourquoi il l'a mis là-bas. Oh, mais c'est parce que Decan voudrait quand même qu'on ait d'autres visages, enfin de nouveaux visages. D'accord. Alors, nous allons, Sylvestre, nous allons faire même d'ailleurs la transition rapidement pour aller vers la politique, puisque nous y sommes déjà. Alors, déjà à la une alors de votre journal ce matin, vous parlez de la nomination d'un Premier ministre de transition et vous écrivez nomination alors d'un Premier ministre de transition Togo, les possibles alternatives. Et à la une alors de votre journal, vous mettez la photo alors de Selom Klassou, de Madame Dogbé et aussi de Kakonou Bokbo. Alors finalement, l'alternative, c'est parmi eux ou bien c'est quoi? Bon, l'alternative, c'est parmi eux et aussi les tests. Vous savez, le titre parle de deux choses à la fois. D'abord, vous avez vu que nous avons titré Premier ministre de transition parce qu'ils viendront juste pour assurer la transition. Je crois qu'il reste, il doit rester techniquement 8 ou 9 mois. Pour qu'on puisse véritablement balancer vers l'effectivité l'effectivité donc de la nouvelle constitution de 2024. Et si vous prenez quand même ces personnages-là, je crois que Monsieur Selom Klassou, docteur Selom Klassou, il a déjà fait la primature, donc je crois qu'il pouvait valablement donc jouer ce rôle-là. Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe aussi, étant donc celle qui évacue maintenant les affaires courantes avec son équipe gouvernementale qui a présenté sa démission, je crois, le 21 mai dernier. Et puis, bon, pour Kako, oui, peut-être l'incertitude peut se jouer autour donc, de lui, mais vous savez, en politique, on ne dit jamais non. C'est vrai que Kako, l'ancien ministre, Kako Nouboupo, a critiqué donc la Constitution, le changement de la Constitution et tout ça.
Mais si demain on lui fait appel donc de venir prendre la primature, ne serait-ce pour la transition, bon, peut-être si en ce moment on verra si il pourra refuser ou non. Si on peut refuser un poste de Premier ministre au Togo, bon, on verra. Bon, le personnage, on le connaît, on sait que il refuse souvent des choses plus que ça, mais peut-être aussi un lendemain on lui fait appel, on verra. Et pourquoi le recevoir et démissionner par après? Ah oui, puisqu'il a la culture de la démission dans ses veines. Ben, on verra, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense. Je crois qu'il était même au gouvernement. Il critiquait le fait même que, puisqu'il était au ministère donc de la prospective, donc il critiquait le fait même que même ses collègues et tout ça ne viennent pas vers lui avec des idées et tout ça pour que on puisse mais sur ce point, est-ce que le ministre Kakonu Gbokpo ne confondait pas les réalités? Peut-être ce sont des réalités alors des pays développés. Mais ici, c'est autre chose. Non, Kako, je crois qu'il est également dans les réalités aujourd'hui, parce que lorsque, aujourd'hui, avant même Kako, il y a l'ancien président ivoirien Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui disait qu'il faut sortir du franc CFA. Ça, c'était bien avant donc l'avènement de Kako. Aujourd'hui, il reprend donc la même chose. Et tous les pays africains aujourd'hui, le débat se pose. Est-ce qu'il faut continuer avec le franc CFA ou il faut arrêter et tout ça? Donc, c'est un monsieur qui sait là où il va et qui sait dire les choses telles qu'il les pense, même quand il a été sorti du gouvernement. Je crois qu'il a dit ouvertement ce qui s'est passé, qui a demandé, il a donné un nom, le nom d'un président africain qui a demandé à ce qu'on puisse sortir du gouvernement au Togo. Quoique ce président-là n'est pas le président togolais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense. Mais aujourd'hui, il a quand même les compétences. Hein. Il a la matière pour être Premier ministre au Togo. Mais est-ce qu'il va accepter? Puisqu'il a déjà critiqué la Constitution, mais c'est lui qui va assurer la transition vers cette Constitution. Est-ce qu'il va accepter? Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que nous sommes revenus aussi sur les tests. Si vous prenez donc les dispositions transitoires, je crois que les dispositions transitoires sont claires en ce qui concerne donc la nomination donc du Premier ministre. Je crois qu'on faisait trop de débats là-dessus, mais lorsque vous lisez un peu les thèses aujourd'hui, notamment l'article 96 et l'article 97, ça donne clairement donc cette probabilité de nommer encore un Premier ministre qui va assurer donc la transition jusqu'à la mise en place donc du PCM, du président du Conseil des ministres et puis du président de la République. Ça, c'est l'article 97 qui le dit. Ils resteront jusqu'à expiration. L'expiration ne viendra qu'à l'entrée donc de ces deux institutions-là, le PCM et puis le président du. Donc, ce qui veut dire qu'il y a possibilité alors. Il y a possibilité, véritablement. Si on prend les tests, je crois, les dispositions transitoires disent clairement qu'il y a possibilité. C'est pas une entorse à la loi. D'accord. Abbas, est-ce que vous voyez peut-être alors le Premier ministre parmi ces personnalités citées par Sylvestre? Oui, bon. Ça peut arriver parce qu'on n'est pas dans le secret de Dieu, comme on le dit. Actuellement, on est à l'étape d'insupputation également, mais parmi ces personnalités qui sont citées par le journal La Manchette, c'est tellement qu'il y aura une surprise quelque part. Parce qu'on nous a habitués aussi à ces surprises, à ces genres de surprises. Donc on attend de voir la prochaine nomination du gouvernement, qui est imminente même. La nomination du gouvernement. Vous êtes vraiment dans le secret des dieux. Oui, c'est imminent quand même, c'est imminent parce que selon l'article 97, Sylvestre l'a cité tout à l'heure, le pouvoir du président de la République prenne fin avec la mise en place du président du Conseil des ministres et du président de la République. Pour le moment, le chef de l'État actuel garde tous ses pouvoirs. Il peut nommer son gouvernement. Et parce que là, le gouvernement, lorsqu'il va le nommer, le gouvernement va compléter la mission qui est assignée à ce gouvernement qui est en train de partir. Puisqu'il y a une feuille de route qui est en train d'être exécutée. Et cette feuille de route, actuellement, les ministres qui sont là ne peuvent plus prendre des décisions comme ça pour engager la nation. Donc, il faut nommer un nouveau gouvernement et le nouveau gouvernement va finir la mission assignée à ce gouvernement actuel. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente d'un nouveau gouvernement, mais on espère que parmi les trois qui sont cités, il peut y avoir
quelqu'un qui sera nommé. Il a dit, mais Kakou Nwupo, c'est quelqu'un qui est de compétent. Est-ce que le monsieur, lorsqu'il va être nommé pour quelque temps, pour ces petits mois qui restent, puisque c'est jusqu'en mai 2025, est-ce qu'il va accepter, assumer la charge de la primature? Et c'est de là que je parle des surprises. Que le chef de l'État peut prendre quelqu'un dont on peut même appeler quelqu'un de la diaspora pour venir occuper ce poste-là et continuer la mission qui est assignée à ce gouvernement actuel, qui est en partance, qui est en train d'expédier les affaires courantes. Donc, on attend de voir ce qui va arriver par après. Tout à fait, on attend de voir ce qui va arriver par après. Il nous reste pratiquement 7 minutes, mais nous allons parler du Sahel. Nous allons aller au Burkina Faso, surtout. Le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa transition de l'autre côté au Burkina Faso. C'est vrai, Sylvestre, vous suivez un tout petit peu ce qui se passe aussi au Burkina Faso. Tout récemment, on a vu même d'ailleurs ce qui s'est passé avec les attaques aussi au Burkina Faso, ce qui a fait même d'ailleurs qu'à un moment donné, beaucoup de gens croyaient que le président Ibrahim Traoré a fui, mais finalement, il est revenu pour leur dire que, mais écoutez, je n'ai pas fui, je suis là. Et par après, c'est plutôt son grand frère, je veux bien parler alors du colonel Goïta du Mali, qui l'a visité, et pour lui dire que nous sommes toujours avec toi. Oui, les pays de l'AES se soutiennent et quand même donnent de bons exemples depuis un moment. Concernant donc le cas de Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, où certains médias l'ont annoncé qu'il a fui le pays. Le monsieur, il a expliqué, en fait, c'était un incident qui s'est produit au niveau donc, de la radio télévision donc, du Burkina Faso, où des équipes donc, qui surveillent la radio, il devait avoir dans de la passation de relais entre les anciens et les nouveaux qui sont arrivés. Il y a donc un tir de roquette qui est parti. Donc, les gens ont pris cet élément-là qui est vrai pour généraliser en disant que parce qu'il y a eu entre-temps aussi des mouvements d'hélicoptères dans le pays. Donc, ils ont dit qu'il a quitté, il a fui le pays. Donc, il a expliqué qu'il est là. C'était donc une opération dans une localité donc, du pays qui venait prendre des éléments à Ouagadougou pour y aller. Donc, c'était ça, donc, ces mouvements d'hélico qui n'a jamais quitté. Et ceux qui pensent que donc, la présidence est vacante, que le poste est vacant, que c'est là qui donc, a venu prendre. Oui, celui qui sait qu'il est courageux, qui dit qu'il est vacant, donc il n'a qu'à venir prendre. Donc, ils savent ce qui se fait là-bas. Ces trois pays-là ils fédèrent leur énergie. Ils ont déjà une force de sécurité commune. Il a même dit les soldats maliens ou burkinabés ou nigériens peuvent venir à Ouagadougou. Ceux de Ouagadougou peuvent aller dans d'autres pays comme ils le veulent. Il y a une intégration. Il y a une intégration qui se fait là-bas. Et il lutte aussi de manière commune contre le terrorisme ou le djihadisme, c'est selon. Donc, je crois que c'est quand même un bel exemple. Normalement, c'est ce que devait être la CEDEAO. C'est ce que devait être la CEDEAO qui, je le dis, son but premier, c'est véritablement donc l'expansion économique donc, des États et qui s'est mué pratiquement à une organisation politique qui veut même attaquer même un pays membre. Voyez-vous, la CEDEAO, du fait de la CEDEAO, on devait avoir cette mouture commune là, cette fédération entre les États. Si vous passez, vous Togolais, vous voulez passer maintenant au niveau donc, de la frontière donc du Ghana, vous voulez quand même les tractations à ce niveau-là. Hein? Parfois, même, on prend le passeport, on vous dit de donner l'argent avant donc, de mettre même le cachet et tout ça. Hein? Ce qui veut dire que le passeport même ne vous donne pas un laissez-passer. Justement, cette CEDEAO d'intégration n'était que d'un leurre. Pour rentrer ici, entre la Belgique et la France, c'est juste, vous quittez peut-être la Belgique en voiture, vous allez en France et tout ça. Il y a une vidéo qui a montré la frontière entre le Luxembourg et la France. C'est juste un fleuve là qui passait. Il y a même pas un seul douanier là. Vous voyez, ceux qui nous ont disait nos pays, à leur frontière, il n'y a presque rien. Mais ici, quitter, aller donc au niveau donc de la frontière de Hela Kondi, hein,
Vous voyez, il y a tellement de tracasseries au niveau de nos frontières. D'accord. Alors, d'accord. Abbas, c'est le journal La Lanterne qui titre à sa une ce matin: mieux que les autres pays de la sous-région, le Mali, le Burkina Faso et le Niger en plein dans les travaux de développement. Alors, finalement, on comprend que avec cette solidarité, cette intégration dont parlait tout de suite Sylvestre, il y a quelque chose où, du moins, les lignes ont commencé à bouger au niveau alors de ces pays de l'AES. Oui, on espère que ça dure. Parce qu'actuellement, c'est les militaires qui sont... Vous pensez que ça ne peut pas durer? Ah oui, parce que ça dépend de l'avenir de ce qui va se passer. Parce que c'est les militaires qui sont maintenant en symbiose. Ils ont créé l'AES pour être ensemble et travailler ensemble. Est-ce qu'ils seront toujours au pouvoir? Parce que, tel que les choses se passent actuellement là, je pense que les militaires s'entendent beaucoup plus. Vous avez vu comment ils ont commencé par s'en prendre au niveau au Sénégalais, Diomaye Faye. Ils sont en pris à lui. Ils ont organisé, les Burkinabés ont organisé une manifestation hier pour dire que si Diomaye Faye ne s'aligne pas derrière l'AES, ils vont fermer l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Donc, ils sont bien déterminés. C'est ça? Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Et c'est pour cela que je dis que pourvu que ça dure, ça puisse prospérer, puisqu'ils ne seront pas éternellement là, ils vont organiser des élections et peut-être les civils vont revenir pour reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, on a la jeunesse qui est là derrière les trois présidents au Sénégal et au Niger et au Mali et au Burkina. Donc on a la jeunesse qui est derrière ces messieurs-là, qui les soutient. Mais aujourd'hui, est-ce que après, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le Burkinabé dit et le Malien dit, désormais nous sommes décidés, nous allons faire des coopérations gagnant-gagnant. Et ils ont cité la Chine, avec la Chine, la Russie et la Corée. Ils n'ont pas cité la France. Donc ils veulent se détacher du colonialisme. Et c'est avec les Chinois et les Russes qu'ils veulent travailler beaucoup plus. Donc, et j'ai dit, est-ce que cette coopération-là, ce n'est pas une nouvelle colonisation des autres pays? Parce que quand vous voyez, la Russie est en train de refaire une colonisation recolonisation qui est voilée, qu'on ne voit pas totalement comme ça. Donc on attend de voir... Mais ils vous diront que ce n'est pas une colonisation à la française. Oui, ce n'est pas une colonisation. C'est ce que même les trois pays disent, que ce n'est pas une colonisation à la française. La colonisation à la française, on sait comment ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est quand les Russes viennent s'implanter, c'est que où il y a un partage de ressources. Et ils parlent même de partenariat. De partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Ouais, c'est ça qu'ils ont décidé. Maintenant, c'est pour ça que les Burkinabés, les Nigériens disent, et les Maliens, aujourd'hui, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant et non un partenariat qui exploite sans rien donner. Et c'est pour cela que quand on a attaqué, quand on a dit que IB a fui, elle a dit, un militaire ne fuit pas. Un militaire est là, il n'a nulle part à aller, il va combattre pour son pays. Et il a allé dire ça au niveau de la télévision nationale burkinabé. Donc aujourd'hui, on attend de voir. Et ils sont déterminés, ils sont engagés. Et par après, il y aura des élections qui vont être organisées. Ceux qui vont venir là, est-ce qu'ils vont maintenir le cap? C'est la question. C'est la question, justement. Merci beaucoup, Abbas. Merci, Sylvestre, pour ce débat. Je sais que les auditeurs, nos amis auditeurs et auditrices sont également à l'écoute et ils veulent forcément alors rentrer et participer à ce débat. Et donc, nous allons leur donner aussi l'opportunité de participer à ce débat. Et c'est sur le 22 21 33 114 91 36 63 75. Bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, 6 cavis, format 50 centilitres à 650 francs CFA.
Warsteiner, la vie dorée. Chérie, tout à l'heure là, je viens de t'appeler, puis le foutu est déjà prêt. Mais voilà, tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne. La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufou mix se poursuit. Du 24 juin au 6 juillet 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Foufou Mix, une entreprise citoyenne à votre service. Infoline 90 78 72 30, 90 78 72 30 ou 97 55 28 28, 97 55 28 28. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'Internet illimité. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lodato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous vous donnons la parole. Vous pouvez vous exprimer et c'est à travers les 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Michel insère déjà un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sodiné. Bonjour. Oui, quand on place les radars sur le grand carrefour là, c'est bon. Mais beaucoup de feux rouges, par exemple, le feu rouge au niveau de, sur le boulevard circulaire, au niveau d'Atipodi là, quand on travaille par même le boulevard Descamps aussi, même c'est qui est au marché d'Amoussibé. Tout cela, ça ne fonctionne pas, même au centre-ville ça. Donc il faut essayer de voir le fonctionnement de cette feu rouge. Le radar aussi, c'est très bon. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Papa Sodiné, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame ici. Vous aviez parlé de radar, c'est ça? Oui. Oh, vraiment, pourquoi on nous fait ça? Radar de Niaya, est-ce que ce qui nous arrive là, c'est une histoire de placer des radars pour nous sécuriser encore dessus? On parle de ça? Pardon, pourquoi on nous fait ça? On a parlé d'un mandat
Vous avez vu, la non-alternance, ce que ça fait? Ça ruine un pays et son peuple et sa population. Vous avez vu ça? Rien n'est fait dans ce pays. On n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'école, on n'a rien. Maintenant, on vient placer des choses, on crée des taxes qui vont nous plomber davantage. Pourquoi? Et l'État nous paye quoi là? Il va nous payer quoi dedans? Il n'y a que nous qui payons toute la vie. On a droit aux allocations conséquentes, 200 000 au moins. On a droit à plein de choses qu'on ne nous donne pas. Maintenant, on doit nous rançonner à vie. Oh pardon. Et puis, écoutez ça. La voix Kwaresewa Sarakawa, la voix de Midi, la voix haute tension, cimetière de Midi, tout ça là, et toutes les voix de la République. Moi, je vis à Minamadou. C'est grave. J'ai même cassé ma voiture il y a un moment. Attendez. Tout est laissé en jachère. Maintenant, c'est avec cet argent-là qu'ils vont nous faire route là. Pardon. Qu'on arrête quoi. D'accord. Merci beaucoup, madame, ici, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22 21 33 114. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, je vous écoute, allô? Bonjour. Décidément, il n'a pas de retour. Oui, comment vous allez? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Votre nom, c'est? Bonjour, c'est M. Vincent. Monsieur? Vincent. Vincent, ok. Vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Bougan. Bougan, allez-y, Vincent. Oui, moi, je vais parler seulement de la circulation là. Bon, ils ont prévu, ou bien, ils ont l'intention de placer les radars sur les routes. Sur les nationales, surtout national numéro 2 là, ils ont placé les panneaux des dos d'âne là. Vous voyez comment les voitures circulent sur la voie là. Ils cognent les gens à tout moment, à toute vitesse. Vaut mieux, au lieu de placer les radars, vaut mieux de placer les dos d'âne d'abord. Comme il y a déjà les panneaux là. Les panneaux là, ça c'est quoi? Hein? Je ne comprends pas ce que nos gouvernants font là. Je ne sais pas quel calcul ils font là. Ils ont placé les panneaux dos d'âne. Arrivé à tout Carrefour, tu vas voir les panneaux dos d'âne là. Là, sur la route, il n'y a pas le dos d'âne. Comment on peut fonctionner comme ça? Ok, à tout à l'heure. Oui, allez, merci pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Votre nom? C'est Ali. Ali. Je tiens à vous dire ceci. Votre câble sur lequel on nous insère dans votre câble mixeur a des problèmes sérieusement. Ça ne fait que grésiller. Donc le technicien doit faire un effort. C'est pourquoi vous ne nous recevez pas. On a des retours, mais il y a problème. D'accord, merci beaucoup. Je pense quand même qu'on va s'y atteler. Quand on réécoute l'émission, nous, en direct, on ne nous écoute pas. Donc, concernant les sécurités routières, les soldats qui sont sur la route doivent toujours avoir leur nom sur leur habit, mais on ne voit plus ça. Et sincèrement, ils nous raquettent de peu. Et on n'a qu'à leur interdire les raquettes et le Togo va aller bien, surtout les respects de la route. Merci. Merci beaucoup Ali pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, c'est Yannick. Yannick, vous nous appelez de quel quartier? Goué. À Goué, allez-y. Je veux intervenir concernant les radars. Sur la voie de nous avons les radars. Et nous n'avons pas les panneaux qu'on va respecter. Il n'y a pas les panneaux. Il n'y a pas les fiscalisation. Dans les radars, on ne sait pas quelle vitesse il faut rouler, à quelle vitesse. À l'extérieur, tu peux aller dans le système de qualité 80, 50, 100, et on ne sait pas comment on va rouler automatiquement. On n'a qu'à nous mettre les panneaux. Ça va de commun. Merci. D'accord, merci beaucoup. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mercredi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour mon directeur. Bonjour papa Sibiti. Bonjour tous les plateaux. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Dieu merci. Et vous savez, l'État a tout fait pour arranger les routes. C'est maintenant qu'il y a plus d'accidents. Quand vous n'étiez pas né, il y avait ce qu'on appelait des barrières. À ce côté,
barrière, c'est un non. Parce que quand il pleut, on ferme. Vous n'avez plus le droit de venir du nord, sinon c'est glissant. Vous allez faire de l'accident. Aujourd'hui, vous voyez, tout est amélioré. C'est aujourd'hui les accidents. Votre collègue vient de dire, il ne sait pas où bien faire si les Togolais ont 2 vies. Et après la mort, ils devront prendre une autre. Il faut tout faire. Les feux rouges. Au moment où il y a beaucoup d'accidents, c'est en ce moment qu'il n'y a pas de feux rouges. Pour la présidence, les conseillers qu'on a nommés, ils sont là pour quoi faire? C'est pour dire au président que ceci ne va pas. Ceci, les fonctionnaires, les journalistes, les commerçants, et qu'ils lui donnent des conseils, les retraités, pour que le président pense à nous. C'est leur travail. Et à quelque fois, je dis que non, le président n'a pas le droit de nommer lui-même. Il ne sait pas ce qu'il faut faire pour la politique. Et on doit la politique. Il est là. Ce qu'il fasse pour la politique. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'ils écoutent ce que vous dites, nous disons? Pourquoi ils ne viennent pas? Nous avons besoin des caniveaux, l'inondation, des trous. Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. C'est M. Gado? Oui, lui-même. Voilà, allez-y. Là-bas vous échappe, non? Justement, allez-y. Bon, vous savez, moi, ce que je veux dire, les policiers n'arrêtent plus les gens qui brûlent le feu. C'est très dangereux. Parce qu'il y a le rouge, il ne s'arrête pas. Et quand toi, tu veux traverser, mais je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Au moins pour ceux qui jouent le feu là, on doit les arrêter. Bon, pour le cas, c'est moi, tant pis, mais ceux qui jouent le feu là, franchement, pour voir le ministre de la Sécurité, les policiers n'arrivent pas à les arrêter. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Gado. 22 21 33 74 91 36 63 75, les 2 numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mercredi. 22 21 33 74 91 36 63 75, les 2 numéros pour participer à l'émission de ce mercredi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Pascal. S'il vous plaît, le nom c'est Kossi de Sagbado. Kossi de Sagbado. Allez-y, monsieur Kossi. Je remercie le plateau. Et je voudrais parler, moi, en première position, de la DSR. La DSR qui se met devant le feu rouge, c'est-à-dire jusqu'à quelques mètres du feu rouge, qui fait les raquettes et contrôle les pièces des raquettes. Il faut que le ministre de la Sécurité veille sur ça. Plusieurs fois, moi et la DSR, on s'est querellé pour ça. Ils se mettent à quelques mètres du feu rouge et ils demandent aux gens de tirer pour qu'ils contrôlent les pièces et pour le racketter. Il y a cette façon-là de travailler. On ne leur donne pas à quelle position il va s'intéresser avec le contrôle des pièces. C'est mon premier point. Le deuxième point, je crois que plusieurs l'ont touché. Avant qu'on commence à placer les radars et tout ça là, l'état de la route. Le papa, c'est qui vient de hausser le ton. Ça ne lui arrive pas souvent. C'est un homme âgé. Quand il a haussé le ton, c'est que ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, l'État n'a qu'à veiller à ce que nos routes soient bien construites. Ceux qui ne construisent pas bien les routes, qu'on les prenne et qu'on les enferme. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, M. Kossi, depuis Sagbado. 22 21 33 74. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Pascal. Oui, s'il vous plaît, le nom c'est? Je suis Yawa, j'appelle depuis Agoué. Madame Yawa, vous nous appelez depuis Agoué. Ouais. Allez-y. Écoutez, finalement, on va devenir pauvre dans ce pays. On crée des taxes tous les jours, les salaires sont intacts. Quand il pleut, tu descends du goudron, tu ne peux même pas rentrer chez toi. On ne regarde pas ça. Quand tu prends la route Kéké-Djaglé, à 4-5 heures du matin, la DSR est là pour racketter les taximans. Les pauvres taximans qui sortent de la maison, ils n'ont rien fait comme travail. La DSR est déjà là tout le matin. On ne voit pas ça. Mais c'est bien, on place les radars, on est d'accord, c'est pour la sécurité du citoyen. Mais qu'il pense aussi à nous. Qu'il pense aussi à nous. Regardez, nous sommes en saison de pluie. L'assainissement, c'est zéro, on ne regarde pas ça. On crée des taxes tous les jours, c'est pour nuire aux citoyens. On va où là? Je ne sais pas si le président de la République suit cette émission.
Mais il faut qu'ils aient pitié de nous, les citoyens. Dans la sous-région, nous sommes les plus pauvres. Mais c'est celui qui a plus de taxes. Merci. Merci beaucoup, Madame Yawa, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir deux ou peut-être un. Allô? Allô, s'il te plaît, 2 minutes, 1 minute. Oui. Voilà, où t'en es avec l'histoire des casques là qu'on nous a forcé à acheter? Même nous qui n'avons pas de moto, où t'en es avec ça? Normalement, quand tu achètes une moto, on te donne 2 casques, je crois. Hein, ça vient comme ça de la Chine. On a gueulé fatigué qu'on demande à la Chine de nous envoyer des casques gratuits. Mais non, les gens ne nous ont pas entendu. Ils ont plumé encore les pauvres populations pour leur supprimer pour ce casque-là. Et puis, voilà. Et les flics, on voit les flics en pleine nuit au feu rouge. Ils sont à 10 ou 12, comme ça, à vous arrêter, à vous rançonner. En pleine nuit. Et puis, il y en a à moto. Ils sont 2 armés, et puis ça poursuit les gens pour les rançonner. Il y a un coin là, Gagoto, vers Saint-Joseph là-bas. Quand vous passez là-bas la nuit, il a connu, hein, les flics coupent la route là-bas, et puis ça bloque les motocyclistes. Qu'on arrête ça. Merci beaucoup, Madame Essi, pour votre intervention. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier, je pense bien. Donc, 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous attendons notre dernier auditeur. Allô? Alors, bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, comment vous allez? D'accord, votre nom c'est? Bonjour, à vous aussi. D'accord. Oui, votre nom. Moi, je voulais parler concernant les radars. Oui, s'il vous plaît, votre nom c'est? Bon, moi, c'est une très bonne idée. Mais si j'aimerais demander au gouvernement s'il peut nous préparer les petits qui ne travaillent pas, ça serait mieux aussi, quoi. Et là, comme ça, la population ne va plus réagir négativement. Si, donc, oui, sincèrement, je ne vous ai pas écouté. La proposition que vous faites au gouvernement, c'est... Oui. Concernant les radars, là. Oui. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement. Mais j'aimerais que les gens qui ne travaillent pas, ils réparent ça, quoi. Ah, d'accord, ok, je vois. Et oui, la route, bien sûr. Donc, je vais donner un faveur de faire ça aussi. Comme ça, la population ne va plus réagir négativement. D'accord. Merci beaucoup. Votre nom, c'est... Décidément, il est parti. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Nous revenons en plateau, chers confrères. Abbas, on a écouté les uns et les autres. Pour une première fois, nous avons parlé politique, mais les gens ne se sont pas intéressés tellement à la politique, mais ils se sont intéressés plus alors à la question de la sécurité routière. Ça veut dire que ça leur tient à cœur. Oui, la sécurité routière tient à cœur à la population, parce qu'on ne peut pas sortir à tout moment et compter les morts suite à des accidents. Lorsqu'on dit que la route tue, je ne pense pas que ce soit la route qui tue, c'est nous qui nous tuons sur la route, parce que ça, par rapport à nos comportements, et à chaque fois on fait le coup de compte des décès dus à ces accidents-là. Ça doit interpeller les uns et les autres. Quand tu sors de ta maison, il faut prier Dieu que je sors, qu'il me ramène en bon état à la maison, revoir ma famille.